Hello Romain, j'espère que tu vas bien. Hop là, je suis arrivé juste avant-hier à Bali et tu as vécu ici pendant quelques temps. Et du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais te poser quelques questions, hein, forcément sur Bali, sur la situation, sur quels sont les bons endroits à fréquenter, quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire, histoire d'avoir un peu de data et de passer au mieux mes 3-4 prochaines semaines basées ici. Premièrement, donne-moi un peu ton avis, toi, sur Bali. C'est quoi les grandes guidelines pour toi sur Bali? C'est quoi les gros points positifs, négatifs? Je pense que mon expérience à Bali, c'est un petit peu comme la tienne. Au final, de bosser à moitié. Après, nous c'était 50-50. Toi, tu bosses quand même plus que nous, je pense. Donc, bosser un petit peu et kiffer un petit peu dans l'ensemble, tu vois, 50-50. Non, Bali, c'est top. Alors, moi, quand j'y étais il y a maintenant 2 ans, c'était super. Maintenant, les ressentis que j'ai des anciennes personnes à qui j'ai reparlé récemment, que j'ai rencontrées à Bali, me disent tout le monde se barre de Bali. En gros, Bali, c'est plus la hype. Les gens même préfèrent aller à Koh Samui ou à Pattaya, tu vois, ou sur d'autres îles beaucoup moins touristiques que Bali, où tu mets 1 heure pour faire 1 kilomètre, en vérité. Dans Ouais. certaines villes comme à Canggu, etc., moi, de ce que je connais de mon expérience, Bali, il y a beaucoup de points positifs. Pour le réseau, c'est super. Le temps, c'est super. Les plages sont pas trop mal. Niveau bouffe, c'est un régal, que ce soit la bouffe balinaise ou surtout la bouffe occidentale européenne que tu retrouves à Canggu, où tu as des meilleures pizzas que même à Paname des fois. Tu vois, niveau gastronomie, c'est un délire. Après, c'est les mêmes prix qu'en France, mais tu vis à la française, en scooter, en débardeur. Il fait 30-40 degrés. Tu as la plage, tu as des entrepreneurs un petit peu partout. Donc, très, très bonne expérience. Mais j'ai quand même une préférence pour la Thaïlande. C'est pour ça que je suis pas d'ailleurs resté à Bali. Tu t'es rebasé ici, ouais. C'est assez marrant déjà pour la partie réseau. C'est assez vrai, je pense, parce qu'en fait, il y a quand même un truc où, tu sais, je suis arrivé à Phuket il y a quelques semaines, je dis ouais, il y a du monde à Phuket et tout. Et genre, j'avais personne. Et là, je suis arrivé à Bali, j'ai dit ouais, il y a du monde qui est basé à Bali. Et là, mon gars, avalanche de tweets, ouais, bah, ici à Ubud, ici à Seminyak, ici à Canggu, j'arrive ce soir, on se voit à tel moment, etc. Donc, il y a quand même un truc où, tu sais, il y a du monde à Bali, quoi. Et il y a un écosystème qui est fort et ça fait plaisir de voir qu'il y a une bonne émulsion. Euh, pour la bouffe, je te rejoins aussi dans le sens où j'ai pas encore visité trop l'île sur la partie culinaire, mais les quelques restos que j'ai fait, c'est un truc de ouf et voilà les bons restos en fait, voilà les bons endroits et la bouffe est trop bonne et c'est vrai qu'elle est, ouais, elle est à peu près sur les mêmes prix qu'en Thaïlande, je dirais peut-être un poil plus cher parfois, mais Ouais. globalement ça va quoi. La bouffe balinaise, vraiment, quand tu vas dans le, Mm. comment tu dis, dans la petite bourgade, je sais pas, un petit resto balinais, tu sais, c'est beaucoup des œufs, des chicken, de la Ouais, ratatouille, des trucs comme ça, avec du spicy. Je crois que c'est même moins cher qu'en Thaïlande. ouais, Vraiment, si ouais, tu manges, tu peux manger pour 1 euro. En Thaïlande, ouais. à Chiang Mai, tu peux manger pour 1 ou 2 euros, mais dans les autres villes, c'est plus compliqué. À Koh Samui, manger pour 1 ou 2 euros, ça peut être compliqué, Ah non, par exemple. c'est pas À facile à Bali, ouais, trouver, ouais, c'est ouais, vraiment pas clairement. cher. Mais dès que tu es dans les C'est quoi villes touristiques, tes meilleurs plans bouffe? en fait, j'ai plus les noms. Tu m'avais demandé meilleur plan bouffe. Après, moi, je commandais beaucoup sur, je crois que c'est Grab. Non, là-bas, c'est quoi? C'est Ouais, Gojek. Grab ou Grab. Gojek, les deux sont là, ouais. Ouais. Nous, on commandait beaucoup dessus et très sincèrement, j'ai fait beaucoup de restos, que ce soit des pizzas, Ok, des pâtes. Après, moi, je suis très bouffe asiatique. Donc, tu peux trouver du très bon ouais. thaïlandais, du très bon vietnamien. Je pense que 8 fois sur 10, on allait quand même manger au resto balinais. Et en fait, Mm. quelqu'un qui aime pas manger, il va dire c'est dégueu. Quelqu'un qui a un bon palais, qui mange un peu de tout, il va kiffer. Moi, je mange tout, frérot. Ouais, Tu peux me mettre n'importe quoi. Des champignons, des légumes, un truc gras, un truc healthy, je vais kiffer. Et franchement, poulet, t'as le riz un petit peu, tu sais, jaune à la citronnelle. ouais, Je sais pas si tu ouais. l'as testé. Tu vois, Pas rien que ce encore, pas riz-là. encore. T'as pas testé? Ouais, héros, il faut y aller après, là. Donc, ouais, souvent c'est ça. On se réunissait même avec deux, trois potes que j'ai rencontrés. Enfin, j'ai rencontré du monde là-bas, mais vers la fin, je traînais pas mal avec Hugo Fraté, tu sais, qui fait du e-com. Mm. Bon, on avait l'équipe Edwin, de Malte, etc. Pas mal de gens que j'ai rencontrés, donc certains qui étaient dans ma formation avec qui j'ai vraiment tissé des gros liens. Mhm. D'autres qui étaient de la TikTok Money, d'autres qui étaient d'Instagram, des coachs, etc. Donc vraiment de tous horizons à Ouais, Bali. Et pour revenir à la bouffe, c'est très bien, mais la bouffe locale pour moi est très bonne. Mais quand même beaucoup moins variée que la bouffe thaïlandaise où tu as 10 000 choix et c'est incroyable. Et la gastronomie, en fait, la gastronomie thaïlandaise, c'est pas la meilleure gastronomie au monde, mais en termes de gastronomie, c'est pas fast-food, mais tu sais, cuisine rapide, cuisine de grand-mère, ouais, pas cher, c'est une des meilleures. Donc tu vas au ouais. Japon, c'est meilleur, mais c'est 10 fois plus cher si tu veux du top. Ah, c'est ça. Qu'en Thaïlande, pour 2 balles, tu manges mieux que des trucs à 20 balles en France des fois. Donc Ouais. voilà quoi. Le rapport, tu sais, vitesse, Ouais. diversité de choix, qualité et tout, en Thaïlande est quand même très très bon.
sur la bouffe thaï. C'est vrai que la bouffe balinaise est un peu moins, elle est moins variée en fait. Souvent, tu retombes sur 2, 3, 4 variantes de plats qui sont un peu les mêmes. Ouais. Mais moi, après, je suis très gros fan des nouilles sautées, de leur mi goreng, donc je Ouais, suis t'aimes bien content, je vais Migoreng? pouvoir Ah lessiver bah, ce plat pendant. Ah, j'adore, je suis très très fan. bah déjà, C'est si un de mes t'aimes ça, top plats préférés ever, quoi. Ouais. ah bah parfait. Si t'aimes ça, c'est un avantage. C'est un avantage. Après, là-bas, Ouais. vu que c'est Bali, c'est plus hindou, c'est la religion numéro une, je Ouais. crois. La numéro 2, c'est musulman. En Indonésie, de manière générale, c'est musulman, mais à Bali, c'est particulier. Mais c'est pour ça que t'as pas énormément de porc. Donc c'est beaucoup Ouais. des œufs, du poulet, comme tu l'as vu, sur un petit peu sur toutes les manières de cuisson, des différents morceaux, etc. Après, voilà, le riz, c'est déjà avec le riz, tu peux faire une dizaine de plats juste en Mm. combinant différents éléments. Mais non, franchement, si t'aimes bien manger, tu te régales à Bali, hein. Il y a pas de. Ça, c'est la spécialité thaïlandaise, mec. Tu sais, tu prends riz, porc, poulet, un ou deux autres trucs, 14 Incroyable. variations, et tu sais, ils te font 200 plats. De base, t'arrives dans un truc, la meuf, elle a pas de Je te jure. frigo, elle a une petite boîte comme ça, elle peut te faire 200 plats différents. C'est-à-dire, ah ouais, ok, Ouais. les gars, ça va, ça rigole pas. Et, Ah, mais ok, jamais, et jamais déçu, hein. pour la partie cowork, tu me disais, t'as passé du temps en cowork, quoi. Donc, pour la partie cowork, qu'est-ce que tu conseilles en cowork à Canggu? Alors moi, frérot, j'ai fait deux choses. Pendant, on va dire, Ouais. je suis resté 6 mois en tout. Sur les 3 premiers mois, j'allais pas au cowork parce que nous, on habitait tous à l'hôtel. On avait Mm. 6, 7 chambres, on était tous à l'hôtel, des gars du SEO, d'autres gars, etc., dans les mêmes hôtels. Des fois, on prenait des villas, etc. Et moi, là où j'allais, j'avais loué un setup. Je crois que c'était entre 60 et 80 balles par mois. J'avais ma table, tu sais, tu peux même la monter, etc. Il me Ouais. mettait un écran et il me mettait une chaise. Et ça, Mhm. je le mettais dans ma chambre d'hôtel. Donc, Ouais. en gros, moi, je bossais à l'hôtel, d'autres, ils bossaient soit à la réception, au lobby ou la petite terrasse, et il y en a d'autres qui allaient au Mhm. coworking. Donc, moi, j'ai fait ça 3 mois, après, ça m'a saoulé, et après, je suis allé au cowork pour me sociabiliser, parce qu'il y a quand même des gens du groupe qui partaient, donc il fallait rencontrer d'autres Français. Et là, j'allais plus au Tropical Nomade. Beaucoup de gens Ouais. connaissent, beaucoup de gens sont passés par là, et je te l'avais conseillé hier, qui est un bon coworking, il y a la clim, les chaises, elles sont pas mal, très important quand tu bosses 10 heures par jour, si tu as des chaises en bois, c'est pourri. Tu vois, tu vas dans un autre C'est cowork, trop ça marrant s'appelle. parce que les détails, T'as d'autres coworks, vas-y, c'est de vas-y, la continue, merde. continue. Les détails, ils sont trop bien. Et t'as d'autres coworks, ben, tu le verras, putain, j'ai plus le nom. C'est là-bas que j'avais rencontré pour la première fois Asynchrone, Florian. Il m'avait Mhm. conseillé le cowork. En fait, c'est bien, tu fais 1 heure, tu bois un café. Mais si tu bosses 8 heures, gros, chaise en bois, Ah, t'as mal au bah, bien dos. sûr, mec. Ah, Il mais f- l'autre fois, je suis arrivé dans un cowork, mec, à Phuket, et le gars, il me dit, ouais, soit c'est 200 bahts tabac, t'es sur ces endroits-là où voilà, t'as les chaises de merde, 300 bahts, là, t'as les bonnes chaises, 400 bahts, t'as le double écran. Et j'étais en mode, frérot, les chaises avec le double écran, elles ont l'air moins bien que les chaises à 300 bahts. Moi, je prends direct les chaises à 300 bahts, c'était trop confortable, gros, c'était trop bien, tu vois. En fait, c'est un truc de ouf parce que c'est vrai que la qualité de la chaise, ça fout, c'est énorme, Ça je suis fait d'accord tout. avec ça. En vrai, ça fait tout. Ouais, Je préfère une table un peu éclatée, avec une bonne chaise, qu'une super table où tu peux mettre plein de gobelets, plein de trucs, mais la chaise en bois, elle va me tuer. Impossible. ouais. La table, tu peux mettre plein de gobelets. Genre, le gars, il a tellement rien à mettre sur sa table. Et Tropical Nomade, bah, en plus, si tu es sur Canggu ou Seminyak ou n'importe, tu as vu, Hmm. c'est dans le centre de Canggu. Donc, franchement, c'est top. C'est sûr que tu vas rencontrer des gens, soit qui ont déjà vu tes vidéos, soit qui font du SEO, qui font du drop. Hmm. Toi, tu es bilingue anglais, donc tu peux parler avec un peu tout le monde. À Bali, en Ouais. fait, le problème, c'est que je trouve que la population d'entrepreneurs, elle est quand même moins performante que la population d'entrepreneurs en Thaïlande, encore moins performante que la population à Dubaï, etc., ou à Malte. Hmm. Mais à Bali, tu as quand même des bons gars, mais tu as beaucoup de branleurs. Enfin, tu as beaucoup de Ah branleurs. ouais? Il y a beaucoup Ouais. de gens, mais j'ai En fait, l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici genre en vacances un peu, tu vois. Genre ça taffe pas vraiment quoi. C'est ici ça fait un peu de ouais, c'est trucs à ça. droite à gauche, ça se repose un peu sur la situation. Bon bah voilà, c'est ok quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais quand je dis branleur, c'est pas négatif, mais ça met deux, trois Hmm. stories Insta, ça met le petit café, ça met le petit balls de fruits avec de la mangue, ça bosse 2 heures et ça va à la plage. Pour moi, c'est Ouais. branleur. Si je fais ça, tu es un branleur. Mais voilà, Ah parce ouais, que tu as bah envie de oui, kiffer. 100%. Mais t'es pas en mode deep work où tu vas créer, où tu vas croître ton business, quoi. Mhm. Ouais, ok. Ouais, c'est marrant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de monde et plus d'entrepreneurs, entre guillemets, à Bali qu'il y en a en Thaïlande. Mais peut-être parce que tellement l'habitude d'être toujours avec les mêmes personnes en Thaïlande que j'ai plus l'impression que c'est des entrepreneurs, que c'est juste mes potes. Tu sais, au final, c'est peut-être aussi ça, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que. Mais par contre, il y a du monde à Bali, quoi. Il y a du monde. Mais c'est cool. C'est quand même. Canggu, c'est quand même fucking bien développé, quoi. Tu vois, c'est super Ouais. développé. C'est. Enfin, T'as des meet-up, ouais, niveau t'as qualité de la des. bouffe, c'est top. Ouais. Il y a tout, quoi. Mm, mm.
Ouais, peut-être qu'au final, il y a plus d'entrepreneurs à Bali, mais pour moi, la qualité de l'entrepreneur moyen, elle est peut-être inférieure à celui Mhm. en Thaïlande. Après, c'est de mon Ok, ouais, ça, expérience. c'est Parce intéressant. parce que moi, en fait, je te dis ça, je suis biaisé parce que tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, ils faisaient en majorité au moins 10 cas par mois. Donc, c'était pas des débutants, ils étaient déjà en place depuis longtemps. Mais des échos que Mhm. j'ai eus ou de ce que je vois sur les réseaux, parce qu'en fait, les gens viennent à Bali, c'est quoi? C'est parce que d'autres personnes en parlent sur Instagram et compagnie. Mhm. C'est pas par eux-mêmes, ils sont venus à Bali, nous y compris, tu vois, quand on voulait prendre une villa, etc. On est venu parce que d'autres personnes nous en ont parlé. Donc, généralement, si tu attires cette population de gens qui veulent s'expatrier, liberté financière, etc., c'est pas une grande qualité d'entrepreneur. Que la Thaïlande Mhm. ou Dubaï, pour moi, déjà, c'est peut-être plus sélectif. Bah, Dubaï, c'est forcément sélectif par le prix déjà. Par le Et prix, ouais. la Thaïlande, ouais, je sais pas si la Thaïlande elle a vraiment ce côté sélectif. Parce qu'il y a quand même le côté backpacker en Thaïlande où Ouais. t'as pas mal de gens qui sont un peu en mode semi-business en ligne, semi-backpack et tout et tout. Mais ouais, je pense que ça se tape en fait. Je pense que ça se joue en termes de qualité, on va dire, moyenne des business des gens qui sont ici. Et ok, et en termes de peut-être trucs à faire le week-end à la rigueur, les jours off, toi t'as pas fait trop de jours off, j'imagine. T'as juste Bah, vu nous, après, le cowork et les restos, tu sais. nous, on bossait, après, on allait en soirée. Si, le week-end, c'est sympa. Tu peux. Alors, on n'avait pas 10 000 trucs, mais on faisait plage. Très souvent, tu sais, tu te poses 2, 3, 4. Tu peux même te poser toute la journée à la plage. Tu as plein de beach clubs. Si tu as de l'oseille, tu as des beach clubs. Donc, tu vas payer une blinde. Tu as des tables, tu vas les payer 500 balles. Mais bon, si tu es 4-5, tu manges, tu bois, tu rigoles. Tu as la piscine. Je sais pas si tu vois le Fins. Je sais pas si tu connais le Fins de Non, ça nom, me dit peut-être, ou rien. l'Atlas. Tu as Faut le que je Fins note. et l'Atlas. Ouais, c'est deux grands clubs à Canggu, Ok. côté mer, côté plage. Et c'est top, tu vois. Franchement, comment dire, c'est pas luxueux, mais t'es bien, quoi. Tu te dis, ouais, je suis un Ouais. dimanche, je profite, je relaxe, je me déconnecte. Donc, t'as beaucoup la plage, comme je disais, t'as les beach clubs, Ouais. t'as pas mal de sports, t'as du paddle, t'as de la gym, tu vois. C'est beaucoup le culte du corps. Ouais, ouais. Donc, si t'as un bidon comme moi, c'est compliqué. Il faut aller à la salle. Faut aller bosser et c'est très bien. Ça, c'est nivellement par le haut et tu as des gens qui sont bien, donc t'as envie de travailler sur toi-même et pas de te laisser aller, quoi. Mhm. Ouais, t'as Donc, que le sport. des beaux gosses à moitié à poil tout le temps et tu te dis, ouais, bon, là, Ouais, voilà, faut assurer quoi. les Australiens. Nous, tu les vois, les entrepreneurs, ils ont un bidon et tu les vois, Ouais. les mecs du sport australiens un peu. Voilà, ils ont plus le culte du sport que nous, on va dire. Ou en tout cas de la gym. Mhm. Donc, c'est pas mal, ouais. Ok, ok. Ok, stylé. Et après, il y a que Canggu à faire ou est-ce que t'as d'autres endroits où t'as été qui étaient cool? Est-ce que t'as d'autres endroits à recommander à la rigueur auxquels je devrais passer du temps? Ouais, j'ai plus tous les noms, mais globalement, quand les gens viennent, si tu as un expat, tu as envie de vivre un peu en mode mi-balinais, occidentaux, tu restes à Canggu ou tu vas dans le sud. Hmm. J'ai plus le nom. C'est un peu le deuxième Canggu. J'ai plus le nom, c'est au sud de l'île. Après, si tu as vraiment envie de Mhm. visiter, tu sais, tu as plein de plages. Les meilleures plages, c'est pas Canggu, loin de là. Tu as les plages un peu, je crois que c'est Lovina Beach au nord ou Ahmed, je Mhm. sais plus. Mais tu as des super plages. En fait, c'est chiant parce que c'est 3-4 heures de route pour y aller. Mais tu as des super Ouais. plages. Tu as des villas. Si tu prends une villa avec madame pour quelques nuits, tu vas payer 5-10 fois moins cher qu'une villa à Canggu. Donc voilà, Mhm. niveau prix, niveau qualité de vie, c'est juste que bah, c'est moins touristique. Mais par contre, c'est Ouais, il y très a moins. paradisiaque. T'as moins tous les restos, t'as moins tous les entrepreneurs, t'as moins l'écosystème, t'as moins la vie, et du coup, Ouais, forcément, c'est un peu moins ouais, voilà. stimulant, quoi, peut-être. Après Bali, moi, si j'y retourne, je vais à Canggu parce que c'est là-bas que j'ai des potes, c'est là-bas que je connais du monde, j'ai bien Mhm. kiffé la vie. Si tu me dis je vais à Bali pour vivre à Ubud ou vivre à Seminyak, frérot, Seminyak, on y allait pour les boîtes de nuit. Mais à part Canggu ou à part une ou deux villes dont je me souviens plus du nom, je vivrais pas à Bali. Parce que Ubud, Ouais, ouais, ouais. déjà, c'est touristique. Mais pour moi, c'est déjà trop en nature, tu vois. Il n'y a pas assez d'écosystème, d'installation. Chiang Mai, c'est un bon Mhm. compromis si on parle de Chiang Mai. C'est nature, mais tu vis comme dans une vraie ville, sans les contraintes de la Ouais. grande ville, comme le trafic, la circulation ou d'autres emmerdes. Ah, de ouf. De ouf, de ouf. Chiang Mai, ça reste très supérieur quand même. Et ouais, là, je vais à Ahmed fin de semaine plus ce week-end. Tu Donc, vas à Med? je te ferai un Super. feedback sur la qualité des plages et tout de Ouais. Ahmed, histoire d'essayer de kiffer un peu là-bas. Et ensuite, ouais, moi, c'est ce que je disais aussi avec ma copine que je voulais passer la majorité du temps à Canggu parce que le but d'aller à Bali, c'était de voir du monde que je connaissais.
Donc voilà, c'est l'occasion. Déjà ce soir, je vais voir Loïc, tu vois, je suis grave content. Je vais Ouais, pouvoir retrouver des petits entrepreneurs locaux, donc super gars, ouais. ça va faire plaisir de pouvoir discuter, chatter, voir du monde que je connais, quoi. Et là, tu restes combien de temps à Canggu? Je sais pas, là à À Canggu Bali, trois pardon. jours, ensuite à Med de 3-4 jours, et ensuite en retour à Canggu, et ensuite Bali global, combien de temps, je sais pas. Bah tu sais, je suis capé à 1 mois de visa. Putain, faut que je commence ma demande de DTV d'ailleurs, je pense à ça. Et le but c'est d'avoir mon DTV, et ensuite de rentrer, ça sera sûrement, je sais pas, 3 semaines peut-être, hein. Sûrement quelque chose comme ça. Ah, ok, c'est bien si tu fais aussi ton DTV, vu que t'es pas en Thaïlande, pour Ah avoir ton ouais, bah visa c'est de le 5 moment, ans. faut Ouais. le faire maintenant, quoi. C'est pour ça à la Ouais. base hein, qu'il fallait que je sorte de la Thaïlande et tout, hein, quand même. C'était la raison première. Ok. Et tes objectifs là, ouais, j'imagine bien, c'est donc tu visites un peu, mais tu nous diras, je pense que ce que tu as préféré, c'est sûrement Canggu pour le lifestyle. Et après, oui, Mhm. 1 ou 2 jours à Ahmed ou autre pour l'aspect paradisiaque. Mais si tu restes que Ouais. là-bas, c'est comme tout, tu t'habitues. Et Canggu, t'as ton scooter, t'as ton truc, t'es royal, tu vois, tu vis bien en vérité. Non, ouais. Exactement. Honnêtement, l'objectif, moi, c'est juste de setup à Canggu, de trouver une bonne routine, tu vois, un truc qui fonctionne bien, le faire le plus rapidement possible pour que, voilà, on n'ait pas de, je sais pas la galère du changement, etc., etc. Et donc, ça va sûrement être le setup tropical nomade avec les bonnes chaises. Si je sais qu'il y a des bonnes chaises là-bas, putain, je suis refait là, c'est bon, Ouais, mec. J'ai envie d'y aller maintenant. les chefs sont pas mal. En Et vérité, après, il y a d'autres cowork, genre Bmove, etc. Je crois que c'est ça, Bmove, où t'as d'autres cowork, mais tu sais, il y a des waiting lists, il y a des trucs comme ça. Tropical, tu vas, tu payes ta ok. journée, c'est bon. Ouais, c'est tranquille quoi. Donc voilà, bah écoute, je pense que ça sera setup pas loin de Tropical Nomade pour faire cowork, session pépère. Puis tester les salles de sport. Ici, il y a plein de salles de sport qui sont nice, tu vois, Ouais. c'est un truc, j'aime bien tester les salles de sport un peu partout dans le monde. Donc voilà, on va tester les salles de sport à Bali un peu tranquillement. Profiter un peu de la plage évidemment. Ma copine va en profiter pour surfer, donc c'est un peu la raison aussi pourquoi on était ici. Et puis voir un maximum de monde quoi. Moi, c'est toujours un truc où j'essaie de capter un max de monde pour faire du réseau, pour rencontrer du monde, parce que c'est cool, etc. Quoi, hein. C'est un peu l'objectif. Donc, Ouais. Bali, à mon avis, un bon endroit pour ça. Je pense que, ouais, après, t'as d'autres endroits qui auraient été cool, tu vois. Samui aurait été aussi bien pour se baser et tout ça, mais dans tous les cas, il fallait que je sorte du pays pour le DTV, il fallait qu'on ait un endroit où on puisse surfer. Donc là, on a trouvé un bon entre-tout. Et normalement, Canggu sera un bon endroit pour aller s'établir. Et je vais pas te mentir, il y a peu de chances que je visite beaucoup de choses. Ça va sûrement être des petites journées plaisir le week-end et tout, mais en vrai, les visites, c'est bon. J'en ai marre, quoi. Les bâtiments culturels, mec, aller voir encore un temple, non merci, quoi. Va faire des temples. Bah, Je c'est ça, en fait, tu fais suis, un temple c'est et ça. après, c'est tout Je est suis plus pareil, hein. vraiment là pour les temples. Je les ai déjà vus il y a quelques temps, les temples à Bali, donc c'est bon maintenant. Ouais, Flemme complètement. d'aller les revoir et de repasser du temps dessus, quoi. Et moi, tu vois, le truc que je kiffe à Bali, c'est les hôtels. Parce que tu as vu, ils ont toujours un peu ce truc-là où tu as des chambres un peu au rez-de-chaussée. Tu vois, c'est pas surconstruit, etc. C'est vraiment au rez-de-chaussée. Tu as l'impression un peu de vivre. Tu sais, souvent, tu as des chambres d'hôtel, tu as la piscine au milieu. Tu sors, tu es en claquette, tu es tranquille, Ah, comme en mec, Thaïlande. Mais c'est vraiment. attends, Ouais, et c'est vraiment. Vas-y, vas-y, chaud. Parce que moi, je je te kiffe fais un les hôtels à Bali, tu vois. 360 parce que Allez. là, c'est exactement la situation dans laquelle on est, tu vois. Attends, je décale le micro. Hop là. Donc là, vous voyez, j'étais dans mon lit. Situation de record à peu près. Ok. Et en gros, t'as la piscine qui est juste là, Ah quoi. Genre, bah. t'as vraiment le système, le setup. Genre, t'as la chambre d'hôtel, t'ouvres, hop là, et t'as deux poufs et la piscine. Et c'est construit, genre, t'as toutes les chambres d'hôtel qui sont autour de la piscine, qui est fait un peu îlot central. Et du coup, c'est cool parce que t'as de la vie, Ouais. en fait, assez simplement Bah, dans l'hôtel et dans la situation, quoi. Bah ça, tu vois, moi j'aime bien être seul, un peu en mode introverti. Mais quand je prends un hôtel à Bali, mec, ou quand je prends un hôtel de manière générale, c'est toujours cool. T'as le mec à côté, tu parles avec lui, tu vois, c'est un anglais, il vient d'où, etc. Et en fait, Ouais. t'es en hôtel, tu peux être tout seul, même si tu viens, t'as pas de nana, etc. T'es tout seul, mais très rapidement, tu peux parler avec des Mais gens. T'as un voisin, il est là, ouais, il y a frérot, de la vie, il y a de la vie il autour y a de de la toi, en vie. fait. Il y a de la vie, tu peux te poser, Voilà. voilà, quoi, tu vois. Et même juste, même si tu parles avec personne, juste le fait d'avoir des gens autour, que ça vive et tout, qu'il se passe des trucs, c'est cool, quoi, tu vois. T'as l'impression de pas être seul. Ouais. Et on peut dire aussi, c'est moi ce que j'apprécie, c'est que c'est ce genre de pays. Bon, là, ils vivent du tourisme. Donc, moi, c'est un plaisir de dépenser l'argent que j'ai durement gagné, de faire contribuer à des économies qui nous le rendent très, très bien en termes de sécurité, de qualité de vie, etc. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est toujours un plaisir que ce soit pas trop individualiste. Tu vois, comme quand tu es en Thaïlande, à Bali ou autre, très facilement, tu peux parler avec des gens. Ils vont rien te demander, mais voilà, ils t'aident, ils te rendent un service. Moi, je suis de Paris. Paris, c'est individualiste à 200%. Et voilà, c'est normal. Tout le monde court après le métro. Tout le monde est un peu chacun pour sa gueule. C'est l'écosystème de la ville et c'est un peu français. Donc, c'est toujours un plaisir d'aller en Asie, notamment à Bali. Je trouve que même si c'est une destination surcotée par rapport à des prix de Canggu,
Déjà, si t'as pas l'oseille, tu vas pas à Canggu. Et si t'as l'oseille, bah tu kiffes, tu vois. Donc, je vois beaucoup de commentaires, oui, Bali, le colonialisme, ou Bali, c'est trop cher pour ce que c'est, etc. Je comprends que ce soit surcoté, mais si c'est trop cher, c'est que c'est pas pour toi. Donc, tu peux aller ailleurs, tu peux, voilà. Mais oui, il y a une flambée des prix. Oui, peut-être c'est moins bien qu'avant, mais pour moi, il y a encore pas mal de trucs à faire. Et ça reste Bali, donc ça reste une valeur sûre. Il y a zéro problème là-bas. Les Ouais. Balinais, c'est un peuple incroyable. Indonésien, c'est différent. Mais balinais, c'est un peuple spécifique. C'est comme ils ressemblent beaucoup aux Thaïlandais. Toujours le smile, toujours Mm. bienveillant. Tu sens qu'il n'y a pas de varices. Tu sens qu'ils sont tranquilles, tu vois. Ouais. Ah ouais, ils sont vraiment. Je pense que c'est nice. C'est un bon endroit où vivre. Et ouais, c'est sûrement un petit peu surcoté comparé au niveau de qualité que ça a pu avoir pendant quelques années, etc. Mais Ouais. honnêtement, ça reste top en fait. Ça reste top comme endroit. Au final, ça reste vraiment bien. Tu sais, il fait beau, il fait bon vivre. La bouffe, elle est bonne. La vie, elle est globalement pas si chère que ça. Même si, vas-y, bon, bah, c'est pas donné, oui, tout le temps, mais ça va, c'est cool quand même. Euh, et c'est agréable, quoi. Donc, ouais, écoute, merci de tous les bons plans. Je note, je suis un peu deg que tu m'as pas fait une belle liste de resto parce que je sais que t'aimes bien la bouffe et du coup j'espérais que Ouais, j'ai une liste de je vais resto retrouver ça, frérot. de fou furieux. Mais au moins Je j'ai le vais, plan du tropical nomade quoi. je vais redemander à Edwin, Julien, etc. Eux, ils ont sûrement une meilleure Ouais. mémoire que moi. Et on va te faire une petite liste. Parce qu'en vrai, il y a des Ah, vas-y, super avoue, restaurants. ça régale, ça régale, ça régale. Parce que on aime bien manger, hein. Tu connais, hein, on aime bien manger, donc voilà quoi. Je serais déçu de pas toucher au meilleur resto de la ville, voilà, si on a l'opportunité. Et comme je t'ai fait une bête de liste à Chiang Mai, je pense que je mérite ma liste à Bali quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis obligé de te la faire. Bon, en tout cas, frérot, profite bien de tes quelques jours à Bali. En plus, géographiquement, quand tu bouges, ça fait toujours plaisir. Des fois, tu as des nouvelles idées, tu as des nouveaux réseaux. Là, tu vas voir du monde. Donc, Ouais. clairement, c'est bien que tu fasses ressentir ces valeurs-là aux viewers. Parfois, il faut rester chez soi, il faut deep work. Mais bouger, les connexions, etc., c'est ça qui peut aussi t'ouvrir tellement d'autres horizons. Donc, c'est bien que tu le dises, quoi. Ouais, les deux sont importants, je pense. Il y a des fois où, en fait, c'est trop marrant parce que il y a des fois où je suis frustré de bouger pendant que je bouge, tu vois. Il y a des fois où je me dis putain, ça fait chier, genre, tu sais là, par exemple, mec, j'ai pas d'adaptateur pour ma prise taille, du coup, je suis obligé de rester à l'hôtel tout le temps jusqu'à ce que j'achète un adaptateur en mode full débile, quoi, tu vois. Mais c'est des trucs où t'es frustré parce que tu te dis putain, en fait, c'est tous les petits changements, les petites frictions auxquelles t'avais pas pensé. Et il y a des fois où t'es à la maison et tu te dis putain, j'ai trop envie de bouger, ce serait cool d'être à Bali et de kiffer un peu. Mais globalement, faut essayer de kiffer quand t'es quelque part. Et là, c'est cool en vrai. Bah, typiquement, les hôtels à Bali, je suis d'accord sur le fait, Trop bien, ça. l'installation, ça, c'est vraiment un truc Ouais. qui accueille bien. La bouffe est super bonne. La qualité du service est très très bonne. En fait, comme les prix sont plus élevés, quand même, la qualité de service est un peu plus élevée qu'en Thaïlande, je trouve, du moins à Canggu. Et du coup, voilà, ça, c'est cool. Ça fait plaisir. T'es dans des bons restos. Enfin, ouais. Honnêtement, ça fait plaisir d'être ici. Et je suis content. Je retrouve la bonne bouffe balinaise et on va kiffer un peu. Je vais voir des jolies plages. Et puis voilà, continuer de voyager, continuer de kiffer, rencontrer du monde et networker un peu partout dans le monde, quoi. Parfait. Bah, très très bonne conclusion. Bah, profite bien, chef, et on se fera un check-up à ton retour de Chiang Mai, hein. Tu nous diras les points forts et les points faibles de Bali. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. À très très vite, Bisous, mon Léo. gars. Ciao. Salut, Salut salut. tout le monde.